Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Canal 3 Bénin dans les titres de l'actualité ce jeudi. La visite au Bénin du président du groupe UBA Tony Eloumelou, une visite marquée par des échanges fructueux pour le Bénin mais également pour l'homme d'affaires du Nigeria. Les images officielles à suivre dans ce journal. Et puis la traditionnelle sortie des responsables de la fondation Malher Rossou qui était face à la presse hier. En ce début d'année, la fondation alerte sur des sujets d'intérêt commun. La préservation de la paix à 2 ans des élections générales au Bénin, l'ouverture des frontières entre le Bénin et le Niger, sans oublier l'exploit de la police républicaine pendant la période des fêtes de fin d'année. Et enfin, le Bénin qui célèbre du 9 au 10 janvier 2024 la première édition du festival Vodou Days. C'est une nouvelle formule de la célébration des religions endogènes initiée par le gouvernement du Bénin. La question, que pensent les dignitaires des cultes endogènes de cet événement? Vous les entendrez dans ce journal. Voilà pour le programme. Bonsoir à toutes et à tous. Le président du conseil d'administration du groupe UBA et du groupe Transcorp était en visite au Bénin. Mercredi, Tony Eloumelou a effectué sa première visite de l'année 2024 en terre béninoise. C'est pour dire ses amitiés à Patrice Talon, président de la République du Bénin. C'est aussi pour lui l'occasion de consolider les relations d'affaires que le Bénin entretient avec le groupe Transcorp. Voici le point avec Francais Lamonson. Visite à la Fondation Claudine Talon, entretien avec le chef de l'État en son domicile, c'est entre autres les grandes lignes de l'agenda de Tony Eloumelou dans le cadre de sa visite de quelques heures à Cotonou. C'est fort de ses relations d'amitié avec le président de la République du Bénin, Patrice Talon, que le président du conseil d'administration du groupe Transcorp a effectué cette visite. Objectif, consolider ses liens et particulièrement les rapports d'affaires entre le Bénin et Transcorp Group. Une conférence de presse a été organisée pour permettre à Tony Eloumelou de partager sa vision et ses impressions sur le potentiel économique du Bénin. Il n'a pas omis la qualité de ses rapports avec la Fondation Claudine Talon, qu'il a félicité pour ses efforts notables au profit des couches défavorisées. Dans son adresse aux médias, le patron du conseil d'administration du groupe UBA et du groupe Transcorp est également revenu sur les acquis de la Fondation Tony Eloumelou au Bénin. Le Bénin s'est illustré en effet au rang de premier pays en Afrique à avoir fourni beaucoup d'efforts de bénéficiaires du programme TEF, avec près d'1 millier de jeunes ayant déjà bénéficié des avantages du dit programme. À ce sujet, il n'a pas manqué de rendre un vibrant hommage à l'agence gouvernementale Semicity, véritable cheville ouvrière de cette remarquable performance. Nous sommes sidérés par le magnifique travail qui s'y fait en faveur des jeunes. Voilà entre autres pourquoi je suis venu dire ma reconnaissance au président pour son leadership en faveur des jeunes du Bénin. Il y a d'énormes opportunités pour les jeunes dans ce pays, a-t-il déclaré. Tony Eloumelou a aussi adressé depuis Cotonou un message aux entrepreneurs africains. Soyez laborieux, disciplinés et épargnés pour de meilleurs lendemains. Chez nous, à TEF, votre succès est notre succès. Le succès de l'Afrique réside entre vos mains en tant que jeune entrepreneur, a-t-il exhorté. Cette visite a indéniablement renforcé les relations bilatérales et ouvert de nouvelles perspectives pour le développement économique du Bénin, témoignant de l'importance des collaborations dans le paysage économique mondial. Autre volet de l'actualité, on prend la direction maintenant du palais des gouverneurs de Porto Novo. Les propos tenus par le président de l'Assemblée nationale à l'occasion d'une rencontre des présidents d'institutions qui continue d'alimenter la polémique. Cet après-midi, le chef de la cellule de communication et porte-parole du président de l'Assemblée nationale, porte-parole de l'Assemblée nationale dans une déclaration de presse a fait savoir que la polémique entourant la diffusion sélective des propos du président Louis Lavonou est purement infondée. À en croire le porte-parole, la rencontre des présidents d'institutions de la République portait sur le renforcement du dialogue interinstitutionnel. Au cours de cette séance de travail, le président Louis Lavonou a en toute transparence
à se dire, exprimer ses réflexions sur la nécessité de corriger les insuffisances spécifiques à chaque institution, mais aussi envisager une refonte profonde du système politique du Bénin. Cette déclaration, toujours selon le porte-parole du président de l'Assemblée nationale, s'inscrit dans la droite ligne de son discours d'investiture prononcé le 13 avril 2023. Vous aurez dans nos prochaines éditions l'intégralité de la déclaration du porte-parole de l'Assemblée nationale du Bénin. Autre volet de l'actualité maintenant, je vous le disais en titre, la Fondation Malher Rossou était face à la presse hier au menu de cette rencontre avec les hommes des médias. Plusieurs sujets majeurs, dont la préservation de la paix à 2 ans des élections générales au Bénin, l'ouverture des frontières entre le Bénin et le Niger, mais aussi l'exploit réalisé par la police républicaine en cette période des fêtes de fin d'année. Idrissou Boukari, Rachid Soubero. Prière pour la nation, ses dirigeants et l'ensemble du peuple béninois. C'est ainsi que la Fondation Malher Rossou entame la nouvelle année qu'elle place sous le signe de la paix, de la prospérité et de l'unité nationale. Lecture du Saint-Coran pour invoquer grâce et bénédiction d'Allah sur le Bénin à 2 ans des élections. Les propos belliqueux et attentatoires à la paix doivent être proscrits de toutes nos lèvres. Citoyens et politiciens que nous sommes, nous devons savoir tourner 7 fois la langue avant de parler. Et c'est ce que nous enseigne le prophète Muhammad. Paix et salut d'Allah sur lui. Nous en appelons à tous les acteurs politiques à transcender les querelles personnelles et les invectives stériles pour se concentrer sur l'essentiel des questions de développement durable de notre cher et beau pays, le Bénin. Les relations entre le Bénin et le Niger préoccupent également El Hadji Yacoub Malher Rossou et les membres de la Fondation. Le président Patrice Talon bénéficie de leur soutien sur la question d'ouverture des frontières entre les 2 pays voisins. Nous profitons de l'occasion pour demander également au chef de l'État, son Excellence le président Patrice Talon, de ne pas se décourager dans la négociation en cours pour l'ouverture des frontières entre le Bénin et le Niger. Nous sollicitons par ailleurs votre bienveillance afin de nous autoriser à échanger avec nos frères et sœurs du Nigeria et du Niger, dont la majorité sont des musulmans. Et comme je l'ai dit, il est conseiller responsable. Mais je lui demande d'avoir le courage, le peuple est derrière lui. Ouvre la frontière entre le Niger et le Bénin. Parce que c'est nous qui souffrons. La CEDEAO ne souffre pas. Ils ont mis dedans. Et ils ont reculé. Monsieur Patrice Talon, ouvrez la frontière. Personne ne peut rien contre vous. Voilà la vérité à qui veut l'entendre. Nous ne parlons pas la langue des politiciens. On vous dit les 4 vérités. Ouvre la frontière et Dieu va te bénir. Et Dieu va bénir le Bénin. La paix, l'amour et le développement. Ce sont les 3 principes cardinaux qui caractérisent et gouvernent les actions de la Fondation Malher Rossou. Cette sortie médiatique a été une occasion pour présenter les vœux du nouvel an au chef de l'État, les membres de son gouvernement et le peuple béninois. Du 9 au 10 janvier 2024, le Bénin célèbre la première édition du festival dénommé Vodou Déis. Cette nouvelle formule de la célébration des religions endogènes du Bénin, initiée par le gouvernement de Patrice Talon, s'annonce particulière. Que pensent les dignitaires des religions endogènes du Vodou Déis? Quelques-uns se sont prononcés au micro de Teddy Goudalo et Elvis Florent Tonocoin. Vous savez, habituellement, nous avons déjà la fête décrétée commémorativement, qui est le 10 janvier, dénommée la fête des religions traditionnelles au Bénin. Mais le gouvernement
a donné une certaine appréciation pour le 9 au Vaudou D. Ça nous aura. Vaudou D, ça donne une spécification du vaudou en tant que tel. Le vaudou qui est mondial, qui n'a pas de frontières. Notre souhait le plus ardent, c'est que le 9, l'affaire du vaudou D, si, avec l'acquisition et avec la permission de nos dirigeants, si on peut toutefois aussi décréter le 9 janvier la fête du Vaudou D comme la fête des religions traditionnelles au Bénin, ça nous fera beaucoup plaisir. C'est notre souhait le plus ardent. Timen nous met la liboe, timen da imbo fie pour la navase, da intambura seco. Et j'ai même bon milo midi les tours au gat net et sous quoi n'enjayo. Tu ne gozi to gudoboa, tu me hunko ne vidéo et donné en l'air. Et n'amore mi to et mi ton. Donc même ton les ça to gudobo. A guda yo voulait le calais du bibaba assez tant. Et en fait que ton. Et jera bon. Mais le pour nous sommes autour de la santé d'ailleurs. Parce que nous avons vu une bon, et la pétan, bon filet Laurent 7 ans. Tu vois, non, voilà, j'ai quoi te dire. On y est bon à chaque part l'état mais on. Et mon homme dit les, ouais nous et votre si quoi hier le 10 janvier. Boka sauf vous déjà sur le 9 ans. Et quand les dit les, nous les donnons déjà somme mais foncièrement. Bon tout on me dit nous mon côté, j'ai tout si nous ouais. Bon mais na son temps. Aïe, gosi a zomé boakubi, a gosi nous sac boakubi. Batite boidalo, radio to yo, et revodou radio no, et revodou radio no. T'es quasiment le vodou radio samo, fitu peviano, vodou ouais le son. Attaque bavi nous connaissons tout. Bon, zandi a modulé revodou si radio, et revodou si radio, n'est qu'à bon, à situer à quel matin vodou ouais le son. Ah, vodou ouais le son. Oui, mais mon vodou ouais ayo, à la tour de me so, et néon vodou mon quand on est de nous 6 ans. 10 janvier n'est que chez Ménumine. Faut donc des heures, des soins 9 ans, mais n'a bien check par le dire, et si bas on est fait, demi journée. Et ouais, n'a bleu à cabine chez 9 ans, nous me radio, et la tienne mita. Et justement, en prélude à cet événement national, une de nos équipes était à Ouida pour faire un zoom sur le culte Egungun, l'une des divinités les plus respectées et craintes par le public béninois. C'est un culte voué aux morts, sinon aux revenants. Ulrich Ekoegaba nous plonge dans la cour de Bada Anago pour vivre l'une des prestations de ce culte Egungun. Regardez. On ne pas qu'à il va Léo. On est là, c'est là, ça n'est pas qui dit. Belle, on est. Allez encore. Mon Chebao. Prières et bénédictions de l'ancêtre pour les fils et filles de la famille Anago de Ouida. 25 ans après son décès, Baba Anago revient sous la forme de Egungun sur invocation de ses enfants. Le culte des revenants est l'un des plus sacrés au Bénin et particulièrement à Ouida. Dans son accoutrement fait de tissus richement brodés aux motifs divers et le visage couvert de cauris, l'ancêtre se réincarne l'instant d'une cérémonie pour partager des moments de libation avec les vivants à travers des chants et des danses. Baba, kukuton sangbeyo, wene kuwa mina fwe so akpabason wa miyo. E mi ka wa akpabason do titon. Akpabason anagonton, e klero e yo na ele koblewa. E wen ya akpabason wa mi don kuto titon. Donc kuto e mon frère be tole of you e ya akpabason. Donc ye kubo yo e le davo ye me le bowa.
la maison Anago, comme dans toutes les familles où le culte Egungun est pratiqué, l'anniversaire de décès des parents ou des grands-parents ne passe jamais inaperçu. L'on convoque par des cérémonies particulières l'esprit de l'illustre disparu qui se réincarne et vient partager des moments de gaieté et de liesse avec le reste de la famille. C'est généralement un moment de convivialité qui draine du monde. Hommes, femmes, enfants et vieux envahissent la concession Anago pour se délecter du spectacle. La danse des Egungun reste l'une des grandes attractions du public. Les Egungun incarnent des êtres chers décédés. À travers un rituel secret pratiqué dans le couvent loin du regard des profanes, l'esprit du défunt revient prendre corps. Il peut alors parler et danser, mais il ne doit sous aucun prétexte toucher ou se faire toucher par les vivants non initiés. Une sorte de barrière entre le monde des morts et celui des vivants. Un culte que certains n'hésitent pas à diaboliser. Mais pour la famille Anago, être chrétien n'est pas synonyme de rejet de son identité. Papa mi tɛ tɔn ci mi dɛlɛ o suno kpo mi nɔnɔ bɛrɛ bolo ba tɛ mu mi ka ye école des sœurs ko bɛ si se bɛ n jɛ bo i communion e bɛ sɔn a tɔn bɛ ga ya na mi confirmation o bɛ ga ya tiɲɛ mi bon garanti wana mi confirmation moi de CM2 o bɛ communion solennelle àwọn bí ne bí ni o. Amisa no ibebe mais nous nous comptons des midjo de me wanyelo e we na do we chobodo missionnel eton. Entre danse, courses-poursuites et démonstrations spectaculaires, les Egungun donnent souvent de la joie aux populations. Mais ils ne viennent pas que pour se distraire. Ils sont avant tout implorés pour intercéder pour le monde des vivants auprès des ancêtres qu'ils sont eux-mêmes. Et de l'institutionnel maintenant dans cette édition des missions de contrôle dans les boutiques mais aussi les supermarchés de Bénin. Je suis du 11 au 30 décembre 2023. C'est une mission conjointe conduite par l'agence béninoise de la sécurité sanitaire des aliments. L'opération réunit plusieurs directions et se déroule sur l'ensemble du territoire national. On retrouve Ulrich Goïwaba. L'instant d'une journée, ce supermarché est investi par des inspecteurs de la qualité des produits alimentaires. C'est une vaste opération préventive déclenchée par l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments pour sécuriser les populations en cette période des fêtes de fin d'année. La période des fêtes de fin d'année constitue des moments de grande consommation des denrées alimentaires. Cette période représente donc des occasions propices pour certains commerçants mal intentionnés à la recherche de profits à tout prix, de déverser sur le marché des denrées alimentaires de qualité parfois douteuse. Sur le terrain, des équipes mixtes composées d'agents de plusieurs directions et même de divers ministères. C'est une fédération des énergies pour combattre de façon concertée les vendeurs indélicats. Sur place, le contrôle est strict. Des conditions de conservation à l'aspect physique des produits en passant par la date d'expiration et même l'hygiène des agents de vente, tout passe au scanner visuel. Oui, ici c'est moins 10, moins 20, c'est à moins 15 degrés. Ça veut dire que les installations là offrent les conditions exigées par le producteur. Et maintenant,
Et en dehors de ça, on va apprécier. Mais les autres surfaces, puisque le contrôle a commencé depuis le 11 juin et le 11 décembre, les autres surfaces que nous avons sillonnées jusqu'à présent, il faut dire que globalement, dans l'ensemble, les conditions de stockage et de conservation sont vraiment appréciées. Et le contrôle se base beaucoup plus sur d'abord les provenances de ces produits, les dates limites de conservation, les dates limites d'utilisation optimale, les emballages. Il faut voir également l'hygiène et la santé du personnel qui est en train de manipuler, qui est en train de vendre ces produits, sans oublier les boîtes cabossées, bombées et rouillées. Parce que les boîtes rouillées et les boîtes bombées sont des produits très impropres à la consommation. Donc on accentue également l'accent sur ces points-là. Pour les propriétaires des surfaces marchandes sillonnées, cette descente inopinée des équipes de contrôle rassure à la fois les promoteurs, mais aussi et surtout les clients. Non, j'en ai rien à cacher, tout est clair et c'est bien pour nous que vous passez chez nous. Ça donne plus confiance pour les clients pour qu'ils viennent acheter de chez nous. Il y a certains produits que j'avais dit que moi j'autorise, qui auront l'autorisation de ABSS avant de les exposer. Oui, c'est bon, nous sommes contents. Hein. De temps en temps, on arrive à prendre aussi là. Donc c'est bon, vous avez vu aussi, c'est très bon ici. Et puis je pense que vous êtes satisfait avec les rayons, tout ça là, qui sont propres. On n'avait pas trouvé quelque chose qui est un peu les dates à péremption qui arrivent. Démarrée le 11 décembre dernier, cette opération de contrôle va se poursuivre jusqu'au 30 décembre 2023 sur l'ensemble du territoire national pour obliger les vendeurs à respecter la qualité des produits exposés dans les rayons des surfaces marchandes. Un élément de Ulrich Ekouegava présenté par Teddy Goudalo. Le projet asphaltage sera bientôt effectif dans la commune d'Alada. Le gouvernement entend assainir le cadre urbain de cette municipalité où l'état d'impraticabilité de certaines voies constitue un frein au développement des activités économiques, surtout locales. Mais en attendant le démarrage des travaux, les habitants gardent leur mal en patience. On fait le point. Alada, ville située à 58 km de Cotonou. Dans cette commune, chef-lieu du département de l'Atlantique, motocyclistes et automobilistes vivent un calvaire quotidien sur les différentes artères qui traversent la cité des Adjaroutans. Des crevasses un peu partout et des eaux stagnantes qui trouvent leur habitacle sur ces voies rendent difficile la circulation des biens et des personnes. Je souhaiterais que les travaux de cette voie soient effectués parce que nous les automobilistes, nous souffrons vraiment. Je demande à son Excellence le Président de bien vouloir nous venir en aide. Nous souffrons beaucoup sur cette voie chaque fois que nous l'empruntions. Des trous par-ci, par-là. Franchement, si les travaux sont faits, ce serait une bonne chose. Des cris de détresse qui ne laissent pas indifférent le pouvoir central. Bientôt, le projet asphaltage va voir le jour sous les cieux de la commune d'Alada. Une nouvelle qui apparaît donc comme une lueur d'espoir après tant d'années d'espérance. Je suis vraiment content parce que l'État a décidé de refaire cette voie, parce que c'est notre souhait depuis bien longtemps. Nous remercions le président Patrice Talon. Cette voie traverse Alada et va jusqu'à Bopa. Si les travaux sont réalisés, Talon deviendra président autant de fois qu'il le souhaite, parce que notre souffrance est immense. Si les travaux de cette voie sont réalisés, ce serait vraiment une bonne chose pour nous les populations d'Alada. Et pour voir ce projet se réaliser un jour, chaque habitant de la ville est prêt à contribuer, même si cela implique perdre quelques mètres carrés de son habitat. Si cela ne tenait qu'à moi seul, que le cheminement soit unique, même s'il faut casser toute ma maison, il faut le faire une fois pour de bon, car à l'avenir, nos enfants n'auront plus à souffrir pour le mauvais état de la voie. Cela paralyse nos... Mon frère, on fait pas des omelettes sans casser des œufs. Donc, ils doivent prendre leur mal en patience et encourager l'État central, la mairie, pour la bonne marche du chef-lieu de l'Atlantique, parce qu'Alada est le chef-lieu de l'Atlantique, du département de l'Atlantique. Donc, il urge que tout le monde contribue à cela.
Avec l'avènement du projet asphaltage dans la commune d'Alada, l'enthousiasme se ressent chez les uns et les autres. Outre le manque d'infrastructures, certaines localités de la commune sont confrontées à un manque d'électricité. Touré Transport Voyageurs, c'est le nom de la nouvelle compagnie qui vient révolutionner l'univers des transports en commun sur nos axes routiers du Bénin. Grâce à ses autocars de dernière génération et un personnel dynamique et expérimenté, cette nouvelle compagnie se donne le défi de réunir en un seul service confort, sécurité, mais aussi propreté. Le lancement officiel de la ligne Djougou-Cotonou a été effectué samedi dernier. Confort et sécurité, c'est ce que propose désormais Touré Transport Voyageurs à tous les passagers de la ligne Cotonou-Djougou. Cette nouvelle flotte, mise en service au quartier Taïfa, dans le premier arrondissement de Djougou, s'inscrit dans la dynamique d'une compagnie moderne qui vient révolutionner le transport en commun des personnes et des biens. Conçu pour dominer et dompter les imperfections de nos routes, nos autocars sont des véhicules propres, silencieux et confortables. Nous avons un système de gestion de trafic nous permettra d'anticiper les embouteillages, de prévenir les incidents et garantir la ponctualité de votre transport en tout temps et en tout lieu. Ces bus flambant neufs, aux couleurs bleu impérial, griffés du lion, expriment clairement la sagesse et le sérieux qui caractérisent cette nouvelle compagnie de transport. C'est la vision concrétisée de ce jeune opérateur économique. J'ai eu l'honneur d'inaugurer ce bus, l'honneur d'inaugurer cette campagne et de lancer officiellement cette compagnie, je voudrais dire. Et donc, mes impressions sont les plus bonnes et tout de suite, je souhaite que ça se multiplie. En matière de sécurité, je dirais simplement que les conducteurs suivent les règles de sécurité routière, qu'ils respectent les prescriptions du code. Nous sommes très fiers du promoteur El Hadj Aminou. Vraiment que Dieu le bénisse abondamment. Il fait notre fierté. Aujourd'hui, voyager devient un plaisir. Parce que nous avons quitté Cotonou pour Djougou comme si on n'avait pas bougé. Il y avait le confort, il y a tout, il y a le wifi, il n'y a pas du tout d'ennui dans ce bus. Et puis, ils vont à vitesse très très limitée. C'est ça, moi, j'ai vraiment aimé. Au-delà de ces bus haut de gamme, c'est aussi un service d'hébergement que la compagnie Touré Transport Voyageurs offre aux passagers. Plus besoin de se demander où dormir, tant que TTV est opérationnel à Cotonou comme à Djougou. Si je vais faire le transport en commun, il faut que je vais moderniser ce secteur de ma manière en créant les hébergements uniquement que les passagers. Ça veut dire que si tu n'es pas passager, même si tu es dans la zone, tu n'as pas droit à la chambre. De jour comme de nuit, TTV accompagne les voyageurs en toute quiétude et dans le confort. Ce n'est donc pas une compagnie de plus, mais plutôt la flotte que la population attendait. C'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. À demain 19h30. D'ici là, portez-vous bien.